Bonjour à tous, c'est Mélissa. Aujourd'hui, je viens partager avec vous quelques conseils pour apprendre une langue. Alors, premièrement, je dirais que pour apprendre une langue, il est très important de l'écouter tout d'abord. C'est-à-dire, vous pouvez l'écouter de la manière que vous préférez. Alors, à la télé, c'est une très bonne manière. Par une vidéo, sur les réseaux sociaux, c'est aussi une très bonne manière. Ou à la radio. La radio, c'est un super moyen pour commencer à apprendre une langue parce que d'une, vous pouvez entendre les chansons. De deux, ce qui reste assez accessible lorsqu'on commence à bien comprendre les chansons, c'est les advertisements, les publicités. Et de trois, c'est le discours du présentateur ou de la présentatrice à la radio. Donc vous aurez de nombreux choix sur ce qui va s'offrir à vous. Et ce que vous pouvez effectivement tester aussi, c'est une application pour apprendre les langues. Alors aujourd'hui, c'est hyper populaire. Vous avez plein d'applications. Vous avez Duolingo, vous avez Babel, vous en avez énormément. Je les cite pas toutes parce qu'il y en aurait trop, mais vous en avez énormément et voilà, il faut savoir que c'est quand même un vrai bonus et c'est vraiment, ça aide énormément. Moi, pour ma part, j'ai utilisé Fun Easy Learn, qui est très bien parce qu'il y a plusieurs façons de pratiquer. Cette application, elle est composée de moments d'écoute, d'écriture, de lecture et de compréhension. Ah oui, et de prononciation, pardon. Donc, il y a vraiment plusieurs façons d'apprendre la langue. Et je dirais que c'est bien d'ailleurs de ne pas se concentrer que sur une seule façon, parce que souvent on a tendance à se retrouver un petit peu paralysé quand on est face à une situation où on est confronté dans la rue ou à l'étranger. Lorsqu'on rencontre une personne qui parle cette langue, on a tendance à être un peu figé, à se dire je comprends mais j'arrive pas à répondre. Donc c'est très important que vous osiez. Lorsque vous osez commencer à prendre la parole, à faire des phrases, à dire quelques mots, c'est hyper important. Donc pour cela, vous allez donc écouter. Et qu'est-ce que vous allez écouter? C'est le vocabulaire. Vous allez essayer de repérer des mots. Donc des petits mots qui vous paraissent simples, parce que peut-être que vous les connaissez déjà. Love, like. Par exemple, moi je prends l'exemple de l'anglais, mais love, like. Rain, sun. Car, bus. Voilà, toutes ces petits mots-là qui vont vous être essentiels par la suite, c'est tout ce que vous aurez besoin de connaître dans un premier temps. Donc le vocabulaire basique. Ensuite, après la connaissance de ces mots-là, vous allez pouvoir passer à quelque chose de plus élaboré, de commencer à éventuellement faire des phrases. Et vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise, le plus vous allez en faire, le plus vous allez en dire, et plus vous vous sentirez à l'aise. Donc continuez sur cette longueur-là, même si ça prend du temps, peut vous paraître interminable, et vous avez l'impression de ne pas progresser, ça va vous prendre peut-être quelques semaines, voire quelques mois. Mais c'est très important d'écouter vraiment les sonorités des mots, et comment le mot se prononce. Et ensuite, une fois que vous pensez avoir compris ce mot, pardon, googlez. Enfin, vous prenez votre clavier et vous regardez sur internet la façon dont vous pensez qu'il s'écrit. Et du coup, ça vous permettra de vérifier si oui ou non vous avez bien compris ce que c'était, ce qu'il veut dire. Donc, c'est l'avantage du vocabulaire. Vous allez d'abord écouter, ensuite vous allez comprendre et ensuite vous allez déchiffrer. Vous allez déchiffrer comment il peut s'écrire, comment on peut le dire. Parce qu'il faut savoir que quand on apprend une langue, il faut entre guillemets un petit peu effacer sa première langue. C'est-à-dire moi, pour ma part, quand j'ai appris l'anglais, je me suis forcée à ne pas penser en français. Parce que par exemple, j'allais me dire, je sais pas, un mot qui pourrait s'utiliser pareil, sandwich, ce n'est pas un sandwich, c'est un sandwich. La façon dont il le prononce est différente. Certes, c'est la même chose, certes, ça veut dire pareil, certes, ça s'écrit pareil, mais ça se prononce différemment parce qu'il y a un accent. Véritablement, dans cette langue, c'est l'accent qui prédomine. Voilà, donc ça, c'était pour l'exemple. Ensuite, donc voilà, pratiquez au plus que vous pouvez, ça c'est le point numéro 2, pratiquez au plus que vous pouvez avec des amis, de la famille, des gens qui aiment parler une autre langue, des gens qui comme vous apprennent, ou des gens qui ont plus l'habitude de parler cette langue, ou même qui sont, pourquoi pas, natifs du pays, de la langue que vous essayez d'apprendre. Pourquoi pas.
Voilà, et donc comme je vous le disais, les progrès vont apparaître au fur et à mesure. Donc soyez très 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 patient et très 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 indulgent. S'il vous plaît, j'insiste là-dessus, mais il faut savoir que la langue ne s'apprend pas en 3 jours. C'est-à-dire que, par exemple, comme moi j'aurais l'aisance de parler dans une langue étrangère, ou comme vous pourriez l'avoir, ça va prendre du temps. Et c'est pas que par l'écoute, c'est aussi par la pratique. Plus vous allez pratiquer, et plus vous allez vous sentir à l'aise, et plus vous allez oser parler, demander une information à quelqu'un, poser une question, intervenir au milieu d'une conversation. C'est vraiment ça qui va vous donner l'aisance. Voilà. Donc, je crois que j'ai abordé à peu près tout au niveau de la langue, mais voilà, je dirais que pour apprendre une langue, c'est les 3 facteurs clés: l'écoute, la pratique et la répétition qui va vous conduire au progrès. Voilà, j'espère vous avoir aidé aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.